Aujourd'hui les mecs, on va parler d'attraction. En somme, comment multiplier son potentiel d'attraction sans être un top modèle ou sans être un millionnaire. Ok frère. Donc comprenez un truc les mecs. Je sors d'une consultation avec un jeune qui me dit que avec certaines femmes, il pense qu'il n'est pas assez attractif. Ok, et donc il a tendance à les repousser. Il a tendance à avoir une attitude négative. Ah, je suis pas assez bien. Ah, peut-être que je suis pas assez beau gosse. Et tout le tralala et toutes ces histoires de bolos. C'est simple. Lorsque tu communiques par ton énergie, ton langage corporel, que tu mérites pas une femme, ça va diminuer son niveau d'intérêt. Pourquoi, Casanova? C'est simple. C'est qu'une femme, elle veut être avec un mec qui est dans son énergie masculine. Et qu'est-ce que c'est qu'une énergie masculine par rapport à une énergie féminine? Le fait que tu sois masculin, c'est pas le fait d'avoir des biceps de bodybuilder, ok, ou de mesurer 2 mètres. Non, c'est l'attitude que tu as dans ta vie en général. C'est-à-dire, est-ce que tu aimes ta vie? Est-ce que tu te sens complet dans ce que tu veux accomplir? C'est ça, vraiment, le nerf de la guerre, il est là, les mecs. Et t'as pas vraiment besoin. Après, les gars, il y a certaines femmes, elles sont plus... certaines femmes, elles ont différents types d'attractions. Ok? Et personnellement, à l'époque, j'ai rencontré même des nanas qui voulaient sortir rien qu'avec des mecs qui étaient riches. Tu comprends? Il y a l'attraction physique, mais cette attraction physique-là, t'as beau être beau, certaines femmes, elles seront pas sexuellement attirées par toi. En somme, elle va avoir l'attitude, par exemple, euh, ouais, il est mignon, lui, tout ça, mais ça va pas plus loin que ça. Ensuite, t'as l'attraction comportementale, frère. C'est-à-dire que elle est plus attirée par ton comportement que par ton physique. Mais là, le point fondamental qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça bâtit plus l'attraction sexuelle que l'attraction physique. En somme, je te résume. T'as beau être un beau gosse, mais si intérieurement t'es un bolos et que tu communiques que tu ne la mérites pas, que t'es pas assez bien, tu vas détruire toute l'attention. Parce que dans le fond, une femme, elle recherche quoi? Elle recherche de la dominance. Et la dominance, elle vient de où? Elle vient du fait que t'es un homme qui a des buts, des objectifs, ok, et qui est sûr de lui. L'énergie féminine, c'est par exemple, lorsqu'une femme, elle se distancie de toi, ok, que son niveau d'intérêt, il est à peut-être 11 sur 20, ok, et que tu lui cours après, ce que tu démontres, c'est que tu agis d'une position désespérée, certes, mais aussi, lorsque tu la recontactes, c'est que tu cherches plus à savoir si elle est intéressée par toi que dans le fait que toi, tu es intéressé par elle. C'est-à-dire que tu cherches à être rassuré par rapport à ses sentiments, gros. Et là, tu démolis toute l'attraction. Ok? Après, tu as une attraction qui est plus amicale. Et ça, c'est la bolosserie. Tu cherches pas à être ami. Toi, ce que tu cherches lorsque tu rencontres une demoiselle, c'est à savoir si, direct, elle est opérationnelle pour toi. Parce que comprends que tu ne peux pas acheter l'attraction. Ok? Tu peux remonter un niveau d'intérêt. Par exemple, je donne un exemple. À l'époque, une nana, elle montrait des hauts niveaux d'intérêt, j'ai approché et tout, bien, boum. Je place un rendez-vous, et elle commençait à faire du coup-ci, coup-ça, et à la fin, j'ai lâché l'affaire. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'une semaine après, elle est revenue en courant. Ah, c'est sans pitié, est-ce qu'on peut se voir, etc. C'est l'attitude qu'il faut que tu aies. Le fait de gérer le rejet, ça va te garantir que tu peux remonter cette attraction initiale qu'il y avait. Et là, concernant cette nana, c'était plus un shit test. C'est-à-dire, elle essaye de tester pour voir si t'es désespéré. Et lorsque, comme je t'ai dit, tu lui cours pas après, tu bâtis l'attraction parce que là, essentiellement, là, c'est au niveau primaire, les mecs. C'est-à-dire, la nana, elle se dit, s'il me court pas après, c'est qu'il n'est pas désespéré, qu'il agit pas comme un fatigué, parce que j'en ai au moins une cinquantaine que je peux avoir. Ce mec-là, il a probablement d'autres opportunités. Le fait d'avoir des options romantiques avec d'autres demoiselles, gros, ça bâtit l'attraction. D'accord, frère? Ok? Donc, si t'es pas passionné par ta vie, si lorsque t'es dans une discussion avec une nana, t'es là, tu te regardes les chaussures, t'es en train de te curer le nez, ou j'en sais rien, d'accord, frère? Et qu'elle sent que, au fond de toi, t'as une énergie négative, t'es pas où c'est que tu veux dans ta vie, je te garantis un truc, frère. T'as jamais remarqué lorsque t'es avec une personne, moi ça m'arrive souvent, lorsque par exemple t'es avec des collègues et tout, tranquille, posé, et qu'il y a une personne, tu la sens pas. Tu sens qu'elle a une énergie négative.
T'arrives à le sentir. Eh bien, une femme, elle arrive à le sentir fois 10. Parce qu'une femme, hey, gros, l'intuition féminine, c'est un truc de fou, gros. Et même, je veux dire un truc, gros. Un autre dossier. Allez, on balance, les gars. Une femme, elle arrive à sentir, même si tu la trompes, ok? Pas que t'arrives, je sais pas, moi, bon, ça m'est déjà arrivé, t'arrives avec des traces de paillettes, là, mais t'étais avec qui, t'étais où, etc., etc. Non, mais dans le sens que, elles ont une intuition extrêmement développée. Tu vois, elle arrive à sentir si t'as déjà une femme dans ta vie ou si t'es heureux dans ta vie. Une femme, elle arrive à, je te le dis un truc direct. Mais comment ça, ces pitié, elles ont des pouvoirs magiques? Non, gros. Ok? C'est qu'une femme, de base, elle a développé tout ça au fil de l'histoire. Bon, après, je suis pas là pour faire l'anthropologue, voilà, bref. Ok? Mais au fil de l'histoire, elles ont dû trier entre les hommes forts et les hommes faibles. Pourquoi? Parce qu'elles ont ce besoin de se sentir protégées. Tu comprends? Et lorsque t'es pas complet, lorsque par exemple, t'as un boulot qui te plaît pas, que t'es là, tu subis, automatiquement, toi, gros, au niveau de l'attraction, tu vas développer une énergie où c'est que soit t'es dans le besoin ou soit tu répulses. Parce que tu vas penser que, gros, tu vas penser comme un bolos que t'as besoin d'une femme pour compléter ta vie. D'accord? Tu vas penser que ton bonheur, il dépend de elle. Ok? D'accord, frère? Là, c'est là que le bas blesse. Donc l'abonné me dit comment bien développer tout ça. Frère, sois heureux. À 1000%. Je te dis pas d'être heureux, de tout rigoler comme dans un film de Jamel Debbouze. Non, gros. Au contraire. Je dis d'être quelqu'un de centré, de quelqu'un qui a des objectifs, de quelqu'un qui est décisif. Comme lorsque tu rencontres une nana, tu veux savoir direct si elle rentre dans ton programme ou elle rentre pas dans ton programme. Si elle rentre pas dans ton programme, ça te donne du temps pour aller voir une autre gonzesse, gros, qui, elle, va rentrer dans ton programme. Lorsque tu te perçois, toi, comme le prix, lorsque tu te perçois, toi, comme quelqu'un d'attractif, qui n'a pas besoin des autres, qui est détaché, ok, habituellement, tu vas avoir des options. Je te garantis, gros. Tu vas avoir des options parce que tu sors du lot. Parce qu'avec toute la masse d'hommes qui sont extrêmement hypersexualisés, pourquoi? Parce que, on revient à ce point-là, les mecs, ok, comme à l'abonné, il pense que son bonheur, il dépend d'une femme. Et toi, lorsque tu es complet dans ta vie, d'accord, que tu fais des choses qui te passionnent, ok, par exemple, moi, dans une discussion, ce que j'ai toujours dit, c'est, j'aide les gens à améliorer leur life. Ah, je fais ça, j'entraîne telle ou telle personne. Ouais, j'ai telle ou telle affaire. Pas dans le sens que tu cherches à prouver, mais c'est que simplement, tu parles avec passion. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la femme, tu vois, elle commence à te regarder avec des yeux qui brillent. Là, ouais, lui. Elle se dit, ah ouais, lui. Là, ouais, gros. Là, tu sors du lot des mecs qui passent leur temps à se plaindre. Là, se plaindre, c'est pas une caractéristique masculine, le mec. Ok, lorsque t'es avec une nana, quelle femme, gros! Voudrait être avec un mec qui a une attitude de loser extrême. Ça veut dire qu'il passe son temps à se plaindre, à dire, en somme, ce que tu communiques, c'est que t'as pas de succès dans la vie. Et une femme, elle veut des mecs qui aient du succès. Après, certaines demoiselles, elles veulent des mecs qu'elles peuvent contrôler. Des gars qui sont pas vraiment très heureux, qui sont cassés financièrement, qui sont instables émotionnellement. Mais ça, c'est le type de femme que tu ne veux pas avoir à faire. Surtout si t'es un gars sensé, gros. Ok? D'accord? Donc, t'inquiète pas concernant l'attraction, mais il va falloir que tu optes pour des stratégies qui vont construire cette attraction et tu n'auras plus jamais besoin de courir après les femmes. Pourquoi? Parce que tu regarderas ton téléphone, tu en as 4, 5. Des fois, tu vas être obligé de non, je peux pas cette semaine-là, on se capte une prochaine fois. L'indisponibilité, les mecs. La chose qui attire réellement les nanas, c'est le fait d'être indisponible. Et tu pourras être indisponible que lorsque tu auras une passion, des objectifs, que tu arrêteras de faire le fatigué, ok? Et que tu auras d'autres opportunités. D'accord? Comment je me suis rendu compte de ça? À l'époque, quand je faisais 2 boulots, quand j'étais jeune, j'étais pas là accroché, la tête engluée au téléphone, à envoyer message après message. Est-ce qu'on peut se voir? Non, j'étais là, je dis, écoute, cette semaine, on peut pas se voir. On peut se voir peut-être ce week-end. Je te confirme ça. Point à la ligne. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que leur niveau d'attraction est remonté au plafond. Tandis que les nanas, c'est que j'étais là, peut-être, t'étais en vacances, t'étais là en train de te gratter le huc, à rien faire, tout ça. Et t'étais là, tchatcher. Leur niveau d'intérêt, il diminuait. Ok, lorsque tu tournais autour du pot et tout, le tralala. D'accord? Donc, fais en sorte que tu bâtisses une vie où c'est que tu es heureux. Avant d'essayer d'entamer n'importe quelle relation, que ce soit TB 2023, ok, pour les initiés, que ce soit sur le court terme ou sur le long terme. Même si tu fréquentes plusieurs nanas en même temps, ne fais pas ça le centre de ta life. D'accord? Fais en sorte que le centre de ta vie soit basé sur tes buts.
tu vas construire une bonne énergie. Et ça, une femme, elle voudra se connecter avec toi. Elle voudra partager ce bonheur-là. Et la cerise sur le gâteau, gros, tu rencontreras des nanas qui seront pas dans une zone de besoin, qui penseront que, ah, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de lui. D'accord? Parce que toi, tu auras une énergie. Ah, les mecs, le plus attire le plus. Ok? Si tu es une personne négative, tu n'attireras que des personnes négatives qui renforceront l'image que tu as de toi. Comment ça, sans pitié, c'est du mysticisme? Non, gros. Regarde dans ton live. Si tu as une vie bidon maintenant, ok, la majorité du temps, c'est que tu es entouré de gens médiocres. Mais toi, tu veux des gens de qualité. En l'occurrence, des femmes de qualité. Ok? Donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Reste focalisé sur ce que tu vas accomplir et laisse les choses se faire naturellement. Restez connectés, les mecs. Abonnez-vous, partagez, likez. Check, les gars.